Voici donc la lettre du samedi 5 janvier 2002 par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Béni soit le saint nom de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, le Sauveur, de l'Esprit Saint illuminateur et du Père éternel d'amour, unis toujours en la divine unité de miséricorde. Voici, mes amis, au nom de mon sang rédempteur et au nom de ma croix sainte, ma troisième lettre fondamentale de formation sacrée. C'est mon sacré cœur de miséricorde qui vous dévoile encore ce jour ses plus précieux secrets à méditer souvent au nom de mes 5 plaies sacrées. Je vous offre cette troisième lettre lumineuse sous le signe glorieux de la très sainte unité divine, au nom de Notre-Dame, de la sagesse éternelle, au nom de Saint Michel Archange, des anges, de Saint Joseph, époux de la Vierge Immaculée, des saints apôtres et martyrs du Christ. Je vous appelle à lire cette lettre sacrée avec respect, attention et grande confiance, car je me donne à vous avec tout mon amour infini crucifié pour vous. Recevez tous, mes précieux amis, de mon sacré cœur transpercé, mes plus beaux souhaits de sainteté, de conversion et mes plus hautes bénédictions divines en cette nouvelle année de grâce. Mon sacré cœur vous bénit. Je suis Jésus, le Prince de la paix, le divin Maître des nations, et je vous aime tellement. C'est mon sacré cœur qui rédige pour vous cette lettre. Écoutez bien, mes pieux enfants, combien je vous aime sans fin. Mes blessures sur la croix et chaque sainte messe respectueuse et pure vous crient mon amour si fort pour vous, afin que mon cœur transpercé vous arrache au péché. Vous êtes mes petites créatures uniques et fragiles que j'appelle à aimer et à être aimées avec perfection. En tant que Dieu d'amour trinitaire, j'ai créé pour vous tout l'univers. J'ai permis la création des ténèbres pour un plus grand bonheur, afin d'apprécier toujours plus, en sa plus digne valeur, la beauté merveilleuse de ma lumière divine qui illumine le monde entier avec tant de douceur, de silence et d'humilité. Que fallait-il faire pour que les hommes, mes frères, apprécient avec respect et grande joie toute la création? Ne fallait-il pas la nuit pour apprécier le jour? Ne fallait-il pas risquer la mort et le péché pour apprécier la liberté d'aimer, la joie de la vraie sainteté et de la vie éternelle? Ne fallait-il pas le malheur pour encore plus de bonheur? Ne fallait-il pas la croix pour recueillir ma joie? Rappelez-vous toujours, mes chers amis, que plus votre souffrance est grande, plus votre bonheur sera immense. Ne dites-vous pas en vous-même, pourquoi Dieu permet-il la souffrance et la mort? Pourquoi tant de douleur et d'injustice? Pourquoi, si Dieu existe, laisse-t-il faire régner le mal, Satan et la mort?
Pourquoi nous abandonne-t-il à notre triste sort sur la terre? J'ai moi-même crié pour vous cette question à notre Père éternel sur la sainte croix douloureuse. J'ai crié pour vous, Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? La réponse est dans ma glorieuse résurrection et ma Pentecôte d'amour qui sont survenues après ma douloureuse passion pour vous tous. Car après la croix, il y a la joie, et la joie éternelle pour apprécier la plus belle victoire contre la mort, le péché, Satan et l'enfer. Il faut un grand combat d'amour avec beaucoup de sacrifices. L'hiver de votre vie terrestre est court, tandis que le printemps de vie, la vie éternelle d'amour, dure toujours. J'ai créé pour vous le temps, la nuit, le jour, les saisons, les années et les siècles accomplis pour vous faire goûter l'éternité avec immense bonheur et sincère reconnaissance perpétuelle. Les anges sont plongés dans l'éternité et Satan a choisi dans sa liberté et en pleine connaissance de rejeter et de vivre l'éternité en enfer et d'attirer à lui tous les hommes dans cet océan de feu ardent, de haine. Mais les hommes, mes frères, sont créés dans le monde, l'espace et le temps, ce qui permet à la conversion, au pardon et à la miséricorde divine de se manifester avec puissance. Votre temps de vie sur la terre est votre pèlerinage de conversion, de purification, jusqu'à l'union intense avec la divine Trinité de miséricorde. J'ai moi-même, en tant que fils unique de Dieu, vécu pour vous tous ce temps de pèlerinage terrestre jusqu'à la croix, l'extrême douleur et la mort cruelle. Car mon amour pour vous va jusque-là, me laissant transpercer le cœur pour vous unir à mon éternel royaume de paix. C'est bien moi, Jésus, le Fils de la Vierge Immaculée, qui vous parle ainsi. Et lorsque votre temps de pèlerinage dans le monde s'achève, je vous réserve un délai supplémentaire de miséricorde. Si vous ne pouvez accéder tout de suite à notre union divine embrasante de charité intense, en vous laissant encore la possibilité de vous préparer à vous unir à moi, en passant donc par le lieu purificateur du purgatoire. Car je fais tout pour vous empêcher de suivre Satan. J'ai versé mon précieux sang pour vous arracher à la possession du diable et à l'enfer. C'est en toute liberté que vous pouvez dire oui ou non à mon amour miséricordieux d'éternité. Je suis Jésus-Christ, le roi de l'univers, le divin maître du temps et de l'histoire. Tous les siècles sont dans ma main et les années sont les présents de ma miséricorde divine pour toute l'humanité. C'est pourquoi je vous déclare solennellement, au nom de la Sainte Trinité de Dieu, l'accomplissement de la fin des temps. Au signal de mon Père éternel, en communion d'amour avec l'Esprit Saint de vie éternelle,
et à mon commandement de Fils de Dieu. Le temps et ces années seront arrêtés. Je vous laisse encore du temps pour vous convertir, car je viens vous donner de plus en plus mon amour inépuisable et accessible à tous. Mon Sacré-Cœur est tout amour miséricordieux. La plus grande des sagesses est d'écouter les confidences de mon cœur divin livré pour vous. Le désir de votre union à moi par la sainteté me consume. Prenez courage et tenez bon dans vos résolutions pour me suivre, car je suis Jésus, votre Sauveur éternel. Tenez bon dans la prière, la méditation de mes saintes paroles, en faisant vos actions ordinaires et simples, en intime union avec moi. Je veux diviniser votre vie et toutes vos activités par cette étroite union à mon Sacré-Cœur. Demeurez en sécurité dans mon divin cœur blessé, car je connais toutes vos misères et j'ai grande compassion de vous. Parce que vous choisissez de m'aimer et d'hériter de mon royaume éternel pour être unis à moi pour toujours, parce que vous n'êtes pas du monde et parce que vous n'appartenez pas au démon. Le démon vous persécute et le monde vous déteste. Mais ne craignez pas, mon Sacré-Cœur vous protège et au milieu de vos épreuves, je vous purifie, puis je vous prépare à ma gloire. J'utilise vos souffrances comme un acte d'amour réparateur pour le salut de beaucoup, car mon amour divin transforme et divinise tout. Aimez-moi dans la paix et la joie, car tout se réalise pour toujours plus de gloire, toujours plus de conversion des pécheurs et toujours plus d'une intime union avec mon amour miséricordieux. Prenez courage et suivez-moi sans crainte. Comprenez bien que l'unique chose qui vous accordera le plus parfait bonheur sera seulement d'aimer faire la volonté de Dieu, en vous conformant à tout ce qu'elle exige de vous pour votre sainteté et pour ma gloire. Aimez accomplir ma divine volonté avec joie et sans regarder vos intérêts égoïstes, car c'est en vivant pour l'honneur de mon Sacré-Cœur que vous serez les plus heureux. Pour cela, mes bien-aimés, écoutez bien les appels de mon divin cœur, méditez jour et nuit mon divin décret d'amour que j'offre à chacun. Retenez mes paroles de vie et les commandements de mon amour éternel. Vivez mes divins appels avec sérieux et fidélité, car ma parole est vérité. Mes chères âmes choisies, je vous aime tant. Vous me coûtez le prix de mon sang versé. Il y a tant d'âmes, pourtant, qui se perdent volontairement en enfer. Ne résistez pas à mes appels précieux. Ne me refusez rien et abandonnez-vous totalement et sans aucune crainte à l'œuvre de mon Sacré-Cœur pour le salut du monde. Ne craignez pas, mon ordre divin de la croix glorieuse catholique de mon Sacré-Cœur s'accomplira, car ce projet est la volonté de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Mon œuvre royale de sainteté se fera malgré les ennemis de mon Sacré-Cœur, car Dieu a parlé.
ma très sainte messe de toujours, dans sa valeur authentique traditionnelle, retrouvera sa splendeur éclatante, parée d'un vêtement de gloire éternelle. Ma sainte Église renaîtra par ma Pentecôte d'amour qui vient. Courage, patience, car Dieu annonce et il accomplit. En cette nouvelle aube du 3e millénaire, au 3e âge du temps, de mon humanité consacrée à mon précieux sang, je vous annonce la victoire promise de mon Sacré-Cœur et le règne de tout mon amour éternel pour le monde entier. Je vous annonce par ma croix glorieuse la venue du royaume des cieux sur la terre par l'arrêt du temps et l'entrée vers l'éternité pour toute mon humanité encore sous le fardeau de la mort et du péché. La création de mon ultime ordre divin pour l'Église et le monde entier est une œuvre de préparation nécessaire pour mon retour glorieux définitif. C'est pourquoi les promesses de guérison, de bénédiction et de sainteté sont si fortes pour tous ceux qui accepteront mon appel sans résistance. Il y a 3 étapes importantes pour cette préparation désirée par mon Sacré-Cœur. Au nom du Père éternel, pour sa gloire et son honneur, je vous invite à vivre ce temps de postulat en formant votre cœur selon les désirs de mon divin cœur glorieux. Ce temps de postulat est nécessaire pour attiser votre désir de me suivre et de m'aimer de plus en plus. Profitez de ce temps de postulat pour vous mettre à l'école de mon Sacré-Cœur et retenir les enseignements divins avec amour et fidélité. Puis, quand notre Père éternel le voudra, au nom du Fils unique que je suis, je vous ferai entrer au noviciat, c'est-à-dire au temps propice de la vie fraternelle et communautaire, au lieu saint de Paray-le-Monial, pour l'honneur de mon Sacré-Cœur. Enfin, au nom de l'Esprit Saint, je vous ferai entrer dans le temps de sainte consécration solennelle, pour l'honneur de la très sainte Trinité. Ne vous y trompez pas, cet ordre royal de ma croix glorieuse est unique dans l'histoire du monde. Je le dirige par la communion d'amour de la Sainte Trinité, qui vient demeurer ainsi au milieu de vous, par l'intermédiaire des hommes, mes frères bien-aimés. Voici que je viens moi-même régner au milieu de vous par mon Sacré-Cœur glorieux, en choisissant pour tabernacle précieux et nouvelle arche d'alliance le cœur d'un fils d'homme parmi vous. Je choisis de venir demeurer et rayonner dans le monde, dans mon futur roi promis, parole du Seigneur éternel. Je choisis de venir demeurer et rayonner dans le monde comme Dieu d'amour trinitaire, au milieu de la famille que je tire du milieu de vous. Parmi la descendance élue d'Israël et des rois chrétiens de la fille aînée de l'Église, car je choisis de venir régner au milieu de vous par le rayonnement communicatif et attirant de mon Sacré-Cœur, vivant au cœur de l'homme, transfiguré par ma sainte gloire éternelle. Ma promesse s'étend pour toute l'humanité que j'aime avec compassion. Mon amour miséricordieux est un amour rayonnant
comme le soleil qui vous éclaire. Mon plan divin, miraculeux, vous surprendra, car je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu de la sainteté, du bonheur parfait et de la conversion des pécheurs les plus endurcis. Mon amour miséricordieux vient vous dévoiler toute sa puissance et sa sagesse éternelle à travers ma bénédiction sur l'humanité, ma compassion infinie et ma charité rayonnante. Supportez avec courage votre douleur présente pour accueillir avec joie intense ma gloire qui vient. Supportez avec douce paix les lamentations du monde et les deuils douloureux, car ma promesse de vie éternelle s'accomplit. En ce 3e millénaire de ma gloire divine, vous entrerez dans la joie de l'éternité. De mort, il n'y en aura plus. De souffrance, il n'y en aura plus. Les pleurs auront quitté ce monde pécheur. Mais pour entrer dans cette vie de gloire éternelle, je vous accorde le temps de vous convertir et de choisir mon amour infini. Je vous accorde en particulier, mes âmes choisies, 5 années de postulat en l'honneur de mes 5 plaies sacrées. Profitez de ces 5 années pour attirer à mon Sacré-Cœur le plus d'âmes possible par vos prières, votre charité exemplaire, votre zèle missionnaire à propager mes divins appels glorieux, car je veux me servir de vous pour me faire connaître et aimer dans le monde entier. Abandonnez-vous comme un tout petit enfant dans les bras de Notre-Dame, Vierge Sainte Immaculée, votre tendre Mère du ciel et notre maman, Reine de miséricorde. Mon message d'amour divin est entre ses mains. Confiez-vous à elle pour demeurer en mon Sacré-Cœur sans dévier vers l'orgueil. Si vous voulez vraiment m'aimer et me donner beaucoup de gloire en sauvant, avec les mérites de ma sainte croix unis à vos souffrances, beaucoup de pécheurs, laissez notre Mère Immaculée s'occuper de votre vie tout entière. Abandonnez-vous par ses mains gracieuses à mon Sacré-Cœur, car elle saura vous faire accomplir la volonté de Dieu, avec joie, car Notre-Dame, épouse du Saint-Esprit, est la gardienne la plus sûre pour votre sainteté. Je vous confie à ma Mère Immaculée. Je vous conduis avec tout mon amour de miséricorde, sous la bienveillante protection de la Sainte Famille de Nazareth, avec la vigilance active de Saint Joseph, environné d'anges et de saints de Dieu. Cette 3e lettre de divine formation de mon Sacré-Cœur est une hymne glorieuse en l'honneur de la très sainte Trinité que je vous invite à relire, souvent pour me plaire. Ma 4e lettre, qui vient pour le 5e jour du mois prochain, toujours en mémoire de mes 5 plaies glorieuses, est réservée pour répondre à vos questions. Vous pourrez donc transmettre vos questions à ma petite messagère, vous assurant ma joie de répondre à vos interrogations utiles pour le bien commun. Ma 4e lettre sera sous forme de dialogue avec vous, prenant soin de répondre à vos demandes soigneusement avec toute la tendresse de mon Sacré-Cœur miséricordieux.
Mais surtout, avant de formuler vos questions, ayez le courage de relire mes enseignements divins précédents et de bien vous rappeler votre petit catéchisme de base, à savoir, cela fait partie de votre temps de postulat pour me plaire. Je vous accorde ma grâce et ma bénédiction par la très sainte Trinité divine. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis votre Dieu d'amour miséricordieux. Amen. Ô Jésus pour tous les hommes, face aux anges de son royaume, regardez Marie dans les yeux, apportant une couronne pleine d'or et d'émeraude à notre belle maman des cieux. Et Marie, reine des hommes, épousa dans son royaume le plus bel ange des cieux. Elle devint reine des anges devant une foule d'hommes sous des chants toujours plus merveilleux. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Et le Père dans les cieux, descendu du paradis, à la tête de tout l'univers, a placé Reine Marie au centre de la Trinité par la force de l'humilité. Et parce qu'il faut rendre l'honneur à ceux à qui il est dû, c'est au nom de tous ses mérites que Marie a bien voulu accepter cette couronne proposée par son doux Jésus. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Marie, Marie, douce Marie, Marie, il n'y a pas un nom plus beau, plus fort que celui que l'on vous a donné, reine d'éternité. Oh, je voudrais vous dire comme je vous aime, vous serrer dans mes bras, vous réciter tous mes poèmes. Oh, je voudrais connaître l'amour suprême, jouer mes mélodies, vous les chanter comme je les aime. Oh, je voudrais vous dire comme je vous aime, vous
vous emmenez là-bas, loin sur la grève. Oh, je voudrais vous dire comme je vous aime, pour avoir accompli mon plus beau rêve. Marie, reine d'amour, Marie, reine de mes jours, Marie, reine d'amour, Marie, je vous aime pour toujours. Oh, je voudrais vous prendre contre mon cœur, que s'accomplisse en vain la promesse du Seigneur. Lorsque papa m'a dit tout au bord de la plage qu'il effacerait toutes les larmes de votre visage, oh, je voudrais qu'il voie combien l'on s'aime, enlacé dans vos bras, si vous saviez comme je vous aime. Oh, je voudrais vous voir, ma toute belle, cadeau d'un père d'amour envoyé par le ciel. Marie, reine d'amour, Marie, reine de mes jours, Marie, reine d'amour, Marie, je vous aime pour toujours, Marie, reine d'amour, Marie, reine de mes jours, Marie, reine d'amour, Marie, je vous aime pour toujours.